Bonjour à tous. Si je parle trop fort, vous me le dites. Donc, je suis Fulvie Jacques, je viens de la catégorie pédagogique d'Elmo. Et donc, c'est moi qui vais commencer la matinée avec vous aujourd'hui. Pour commencer, on peut regarder ce que nous appelons un nuage de mots. D'accord ? Donc, les mots qui apparaissent en plus gros sont ceux que vous avez le plus souvent encodés. Donc, il y a un plus grand nombre de personnes qui ont encodé motivation et gestion. On voit aussi également pas mal de personnes qui ont écrit des expressions qui parlent de l'activité ou du fait que les apprenants sont auteurs de leurs apprentissages. C'est écrit de façon différente, donc ça n'apparaît pas en gros, mais on a étudiant-auteur, levier d'apprentissage actif, étudiant actif, etc. On a plusieurs fois d'ailleurs, mais parfois avec un S, parfois sans. Donc les limites d'Ansbergarden sont celles-là. Ils regardent l'orthographe exacte. Et donc parfois des choses qui pourraient être assemblées ne le sont pas à l'écran. Voilà, donc ça c'est vraiment votre préconception, vos préconceptions, ce que vous pensez de l'apprentissage par projet en commençant cette matinée. L'idée c'est qu'on travaille ensemble un petit moment avec Colline qui me rejoindra tout à l'heure. Et on va essayer de vous faire un petit éclairage théorique sur le projet. On a regroupé toute une série d'auteurs, on a essayé de retirer des paramètres de l'apprentissage par projet. Et on va faire ça sur la base d'un témoignage que vous allez commencer par regarder. À la suite du témoignage, on vous redemandera d'encoder des mots dans Ansbergarden et on verra s'il y a une différence entre ce nuage de mots-ci et le nuage des mots qui apparaîtra tout à l'heure. Ça va ? Pour voir si le témoignage aura influencé aura influencé vos conceptions. Donc, que dois-je dire d'autre, moi ? Oui, présenter la vidéo. Donc, vous allez voir une vidéo de deux collègues de la catégorie pédagogique d'Elmo. Ils s'appellent Gaëtan Bottin et Grégory Vos. Et ils ont encadré un projet avec des étudiants de Bac 3, futurs régents en sciences humaines. Donc, ce sont des futurs profs de sciences humaines au degré inférieur. Le projet s'appelle Evalgeo et je vais les laisser expliquer le projet parce qu'ils le font très bien. J'en profite quand même, je vole quelques secondes pour les remercier, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée parce qu'ils ne savent pas du tout l'exploitation qu'on va faire de ces images, et puis pour le sérieux et l'efficacité qu'ils ont manifesté pendant la préparation et le film ici. Et je remercie aussi Patrick de Jarnac, parce que c'est lui qui a filmé, c'est un collègue qui s'occupe de la communication Elmo, et les conditions n'étaient pas très optimales, on avait très peu de temps, c'était de façon un peu urgente, etc. Et il a filmé avec beaucoup de souplesse et de sympathie, donc je le remercie également. Alors peut-être avant de parler concrètement du projet, juste vous contextualiser un peu pourquoi on a décidé de mener ce projet. Dans notre formation des futurs enseignants en sciences humaines, on travaille beaucoup de manière intégrée, en croisant les disciplines et les disciplines pédagogiques. Et on trouvait qu'en troisième année, on ne le faisait pas assez. Donc on a décidé cette année, l'année passée, de mener un projet supplémentaire avec les étudiants, en croisant donc de la pédagogie, l'évaluation des apprentissages et la géographie. Oui, pour encore un autre objectif qui était d'essayer d'éviter que les étudiants de troisième année ne se mettent parfois, vu leur parcours un peu particulier en troisième année, en concurrence entre deux cours, l'un étant peut-être un peu plus important que l'autre, et lorsqu'il faut produire des documents, produire des études, produire des devoirs, produire des travaux, qu'il y ait une concurrence entre ces cours, et donc ils mettent plus d'énergie sur l'un que sur l'autre. Là, on voulait les rassembler pour qu'ils puissent concentrer les deux énergies sur un seul projet. Alors, comment s'est déroulé ce projet très concrètement ? Eh bien, on a concentré ça sur 2 semaines. En janvier, donc durant la période de la session d'examen, on a décidé de consacrer 33 heures à ce travail. Dans les 33 heures, c'était des heures pour les étudiants, et nous mettions chacun la moitié de ces heures, avec certaines heures qui étaient de l'autonomie pour les étudiants, et d'autres heures où nous étions tous les deux réunis avec eux. On a commencé par leur présenter le contrat, ce que nous allions faire, et Gaëtan y reviendra. Et puis nous avons travaillé à rapidement essayer de construire des évaluations, mais aussi s'approprier les différentes séquences qui étaient proposées. Parce que l'objectif principal, c'est de créer des évaluations qui allaient être utiles. Utiles parce qu'utilisées par des enseignants qui nous ont prêté, mis à disposition leurs séquences. On avait 3 séquences de géographie en 3e année du secondaire, sur des thématiques différentes. La première était la désertification au Maroc, dans la vallée du Rhin. La deuxième, c'était la ségrégation socio-spatiale dans une ville nord-américaine. Et la troisième, c'était les contraintes naturelles dans un milieu comme l'Islande.
Une fois que les séquences ont été appropriées, que les étudiants ont vu ce que c'était, se sont dit tiens, il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais c'est assez normal puisque ça fait partie du contenu du cours de géographie en 3e année, et que l'évaluation leur posait quelques questions parce qu'ils avaient chacun des idées sur comment faire, mais une fois mis ensemble, c'était un peu plus difficile. Ils se sont réunis, ils se sont posés des questions. Comment ont-ils été réunis? Eh bien, sur chacune des séquences, un groupe de 4 à 6 étudiants a été constitué. Ces 4 à 6 étudiants travaillaient tout le temps ensemble. Les seuls moments d'arrêt étaient le moment où on avait des conseils. Qu'est-ce qu'un conseil? C'est un moment où les étudiants tous, donc la classe entière, s'arrête et se dit tiens, comment est-ce qu'on est en train de travailler? Est-ce que ça nous convient? Est-ce que les contraintes qui sont proposées par les 2 enseignants et par les 3 partenaires issus de l'extérieur nous conviennent ou pas? Est-ce qu'on s'y adapte bien? Est-ce qu'on voudrait en poser d'autres qui ont besoin d'un autre coup de main? Et ça se faisait en collectif. Au bout des 2 semaines de travail, on a décidé de proposer ces évaluations, c'était fixé dès le début, aux 3 enseignants partenaires, mais aussi à d'autres enseignants qui viennent régulièrement en contact avec nous en formation continuée, pour avoir leur avis. Et leurs avis ont été pris en compte dans l'évaluation, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, Grégory en a parlé, c'est une des dimensions qui nous semble vraiment importante dans ce projet. C'est le partenariat qu'on a eu avec des personnes extérieures à la formation, puisque les 3 séquences de géographie sur lesquelles les étudiants ont travaillé pour construire les évaluations nous avaient été proposées par des enseignants en place dans des écoles secondaires avec lesquelles on collabore. Et donc on avait des partenaires extérieurs qui étaient demandeurs de la production qui allait être réalisée par les étudiants, puisqu'ils menaient ces séquences sur Los Angeles ou sur l'Islande dans leur classe, et ils étaient tout à fait demandeurs d'une évaluation, d'évaluation à mener avec leurs élèves dans les classes. Et donc on avait ce partenariat extérieur qui donnait davantage de concret, quelque chose dans le sens qu'on peut donner à la production qu'on mène dans le cadre d'un projet, le fait de savoir qu'on le fait pour quelqu'un qui est extérieur à la formation, qu'on ne le fait pas pour Grégory Vos et Gaëtan Botham, mais pour des gens qui sont à l'extérieur de l'école, c'est une dimension vraiment importante du projet. Donc, ce qui était en plus intéressant dans ces productions, c'est qu'ils étaient en 2 formats, un PDF pour avoir tous les documents. En géographie, généralement, il y a un paquet d'images, de cartes, de graphiques et d'autres captures d'écran dans un bon format, mais également en Word ou un autre format modifiable pour que les enseignants puissent y piquer des informations ou en ajouter. Quand on a eu terminé, l'avis des participants a été utile. Tous les participants, c'est-à-dire les 3 enseignants partenaires, Gaëtan et moi, mais également les étudiants eux-mêmes. Pour évaluer ce projet, il y a eu 2 évaluations. La première était l'évaluation du produit. On a pris en compte l'avis et des utilisateurs et des étudiants producteurs sur leur propre production et sur la production des autres, et également nos 2 avis à nous, un avis géographique et un avis pédagogique. Pour faire cette évaluation, on avait créé avec eux en cours de projet, puisqu'il y a un des objectifs de travailler l'évaluation, ses qualités, ses écueils, ses outils. On avait négocié avec eux l'évaluation qu'ils pouvaient avoir. Il y avait évidemment des fondamentaux, en géographie, pour le contenu, en sciences de l'éducation aussi. Mais dans tous les critères qu'ils avions relevés, ils pouvaient choisir la pondération, voire même éloigner certains critères qui pour nous n'étaient pas fondamentaux mais intéressants. Cette négociation des critères était utile non seulement pour travailler l'évaluation, pour leur futur métier, mais également pour prendre possession de ce projet, pour pouvoir mettre en avant ce qu'ils trouvaient le plus intéressant, le plus important, ce qu'ils avaient mieux travaillé, et cette évaluation s'associait à une évaluation réflexive, une évaluation critique, que faire si on devait la recommencer. La deuxième partie de l'évaluation était évaluer non pas la production, mais le projet en lui-même. Pour ça, on a eu 2 évaluations aussi. Une à mi-chemin, durant le conseil dont j'ai parlé tout à l'heure, où les étudiants sont rassemblés, expriment leurs avis, prennent des décisions sur qui sera responsable de quoi, en termes de secrétariat, en termes d'archives, en termes de diffusion, en termes de contact auprès des partenaires. Et durant ce moment, ils pouvaient évaluer le projet sur 3 dimensions. La première dimension, c'était la production, on en a beaucoup parlé. La deuxième dimension, c'était l'apprentissage. Comme on est dans un projet, dans un lieu de formation, une école, il était important de pouvoir dire s'il y avait apprentissage. Et pour commencer, demander l'avis à ceux qui vivaient le projet. Est-ce que vous apprenez? Est-ce que vous vous rendez compte que ce que l'on vise est atteint ou pas? Et peut-être que ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas atteint, parce que la prise de conscience n'est pas encore faite. La troisième dimension, c'était, puisque c'est un projet à plusieurs, est-ce qu'on vit bien ensemble? Vie entre guillemets. Est-ce que la prise de décision, est-ce que la production se passe bien? Ces 3 dimensions étaient évaluées formativement à mi-chemin, donc aux environs de la fin de la première semaine, et en fin de projet. Donc une fois qu'on a fini la socialisation, on a refait cette évaluation. Les outils peuvent différer, mais ça a été la même chose. Cette évaluation, évidemment, elle n'a même pas de points,
Il nous amène, pour nous, Gaëtan et moi, un avis sur ce qu'on a posé, l'avis des participants, et pour eux, une prise de conscience parfois des apprentissages qui ont été atteints ou de la qualité de la production. On pense que dans un projet, un des atouts pour la motivation des étudiants, c'est notamment, au début sans doute, le fait qu'ils puissent négocier, puissent prendre du pouvoir dans ce projet, mais à la fin aussi, avoir conscience de ce qu'ils ont fait matériellement, beaucoup plus rapidement que s'ils avaient suivi un cours pendant 6 mois et qu'ils devaient à la fin se jeter dans leur syllabus pour l'examen, où là, la motivation peut être un coup de boost à la fin ou une chute lorsqu'on se rend compte de tout ce qu'il y a à accomplir pour réussir l'examen. Voilà les 2 dimensions, l'une sur la production qui a donné une note dans le bulletin et une sur l'ensemble du projet qui a surtout permis de le réguler, de prendre conscience de comment il s'était déroulé. Alors moi je vais vous reparler un peu de la manière dont on a organisé le temps au sein du projet EvalGeo. Alors on peut distinguer 3 types de temps dans la manière dont le projet s'est organisé, on l'a déjà évoqué un peu avant. Des temps consacrés à la prise de décision collective, des temps de décision, des temps de production, où là les étudiants sont en groupe pour produire l'objet qu'ils doivent produire, donc les évaluations formatives et certificatives, et des temps d'éclairage, où Grégory ou moi amenions, en fonction des besoins du groupe, des éclairages pédagogiques ou géographiques. Pour donner un exemple, un groupe avait décidé de créer une évaluation sur la ville américaine autour de la construction d'un schéma spatial de la ville américaine. Mais donc j'ai produit un éclairage pour le groupe sur comment conduire un schéma spatial et travailler cette compétence-là avec eux, à leur niveau à eux, avant qu'ils ne puissent par la suite en faire une évaluation à destination des élèves du secondaire. Donc voilà pour les temps d'éclairage, où là on reprend notre casquette de maître instruit pour se mettre au service de la production. Les temps de production, c'est en effet le temps où les différents groupes doivent s'organiser pour travailler, produire, arriver à la production concrète qui a été fixée par le contrat. Et donc les temps de décision, qui est pour moi un des essentiels d'un projet, c'est à la fois au début du projet, quand on démarre, on commence par la présentation d'un contrat dans lequel on fixe une série d'objectifs d'apprentissage qui sont eux non négociables. Ça c'est le prof de pédale, prof de géo qui décide ce qu'on veut qu'ils apprennent dans le projet, mais toute une série de ressources, de contraintes qui sont elles, quant à elles, plutôt négociables, et que on peut négocier aussi bien au début du projet, au moment de la négociation du contrat, mais puis revenir éventuellement, si c'est nécessaire, en cours de projet, lors de temps qu'on va appeler conseil de projet, avec l'ensemble des étudiants, pour décider notamment de comment ils vont être évalués sur ce projet. Le contrat ne spécifiait pas la manière dont les étudiants allaient être évalués, mais le contrat spécifiait que pour telle date, le groupe devait s'être mis d'accord sur la manière dont il serait évalué. Donc ça a été travaillé en conseil de projet, décidé collectivement, et ça fait partie, c'est une dimension vraiment importante quand on mène un projet, c'est de laisser de la place, parce qu'on est là clairement pour produire, mais de laisser de la place pour négocier, décider ensemble. Et pour moi, c'est des apprentissages essentiels qu'on travaille au projet, c'est ces apprentissages liés à la prise de responsabilité dans un groupe, dans un collectif, à la prise de décision, comment on prend ces décisions, et au suivi de ces décisions tout au long du projet. Et enfin, on peut dire qu'il y a pas mal d'avantages pour les étudiants, mais nous aussi, en tant qu'enseignants, on y a trouvé pas mal d'avantages pour nous. Le fait d'abord de collaborer est un atout. Rien qu'à titre personnel, j'ai beaucoup appris sur le programme de géographie et les différents contenus dans ces 3 dimensions, puisque les éclairages étaient accessibles aussi pour moi, que ce soit en direct ou les supports, mais il fallait que je puisse maîtriser ces contenus pour aider les étudiants dans la construction. Donc ce genre de projet m'aide moi à me développer. La relation avec Gaëtan, on est collègues, on se côtoie fréquemment, presque quotidiennement, mais aller jusqu'à travailler ensemble, préparer ensemble, passer du temps après, pendant, mais aussi avant. On a commencé ce projet qui s'est déroulé en janvier, on l'a préparé dès juin l'année précédente. Ça nous a permis de confronter nos avis, ça m'a permis à moi de changer quelques points de vue sur comment ça pouvait se dérouler idéalement, puisque l'idéal là était amélioré avec l'avis de Gaëtan. Ça nous demande aussi, ça demande, je crois, de la flexibilité, puisque comme il y a beaucoup de choses qui sont négociables, on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Ça demande, et là c'était agréable de le faire avec Gaëtan, parce que c'est une facilité qu'il a, ça demande non seulement cette flexibilité, mais aussi un principe de confiance. Dès le début, la confiance parce que les étudiants vont pouvoir produire, ce qui est différent d'une suspicion lorsqu'on cherche plutôt à voir s'ils ont
bien retenu ce qu'on avait enseigné. Là, on est dans la confiance. On va se lancer dans quelque chose et on va accompagner plutôt qu'essayer de les surveiller. Et donc, on relève les manches et parfois, on crée une partie avec eux parce qu'on est emballé ou parce que c'est essentiel ou parce qu'on n'a pas le temps d'attendre autrement. Donc, on y va. Donc, il y a cette part de on se lance pas totalement dans l'inconnu, mais on ne sait pas toujours vers quoi on va parvenir. Et ça, je pense que cette ouverture, c'est une posture importante pour les enseignants. On prend un risque, mais si on y arrive ensemble, il va y avoir de la fierté pour nous peut-être, mais pour les étudiants, c'est important pour fixer leurs apprentissages et simplement développer leur projet professionnel. Mais c'est important parce que ça nous pousse aussi, nous, à prendre les risques avec eux. Voilà, je pense qu'on est content, même s'il y a des imperfections au niveau de la construction, c'est beaucoup plus simple d'enseigner un concept un peu purement. Ici, on a des imprécisions, des imperfections, mais on a quelque chose qui est utilisable, qui est un espace de fierté pour eux et qui nous permet d'améliorer nos relations entre nous, avec les étudiants et entre les partenaires extérieurs. Donc pour ça, je pense que c'est davantage vraiment pour les enseignants. J'ai envie d'ajouter encore deux choses. D'abord, de mon point de vue, en tant que prof de géo, un des objectifs que je poursuis au troisième, c'est le travail du programme de géographie de la troisième année du secondaire. Et ça fait plusieurs années que je travaille ce programme en troisième. Et j'ai l'impression qu'à travers ce projet, et le fait que les étudiants aient mis les mains dans le cambouis, et où j'étais un peu plus en retrait, c'est pas moi qui ai eu la main sur leur expliquer le programme, j'ai l'impression qu'ils se le sont appropriés, comme je n'avais jamais pu le voir auparavant dans des situations plus classiques. Et alors pour revenir aussi sur la collaboration aussi, je trouve que ce qui est intéressant de travailler à deux sur un projet, c'est de parfois pouvoir être un peu en recul, en retrait, d'observer un peu plus avec un peu plus de distance le groupe, pendant que Greg est plus dans la situation présente. Moi, je peux être en retrait et puis voir des choses que je n'aurais pas vues sinon, et vice versa. Et enfin, je trouve que là, le duo de profs qui travaillent sur un même projet, même si on n'était pas là tout le temps, en même temps, au moment où j'étais seul avec les étudiants, d'autres moments où Greg était seul avec les étudiants, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte une plus-value dans le fonctionnement d'un projet comme celui-là. Et enfin, l'apport pour le cours de géographie, il est à peu près similaire que le cours de pédagogie, puisque la pédagogie parfois peut paraître au mieux sympathique, mais pas toujours extrêmement utile aux étudiants, en tout cas dans l'immédiat. Et là, le mettre dans une production qui va être utilisée par d'autres, mais même par eux, puisqu'ils la reprennent avec eux, on en fait un stockage facile à utiliser pour tout le monde. Et bien, je pense que ça donne plus de crédit au cours de pédagogie, même à la matière, et plus de sens au contenu qu'on voit dans les cours de pédagogie. Donc vraiment, c'est un atout à énormément de points de vue. On ajoute quelque chose? On remercie alors. Ouais. Voilà, on espère que ce qu'on vient de vous amener va aider à alimenter la journée. On remercie Madame Jacques Fulvy, notre collègue, pour la confiance qu'elle nous a accordée. Merci à tous. Au revoir.